professeur de sciences physiques et chimiques au lycée Janson de Sailly à Paris. Il intègre dans sa pédagogie des pistes issues des neurosciences cognitives. L'une d'elles est la mise au calme des esprits afin d'améliorer les capacités d'inhibition des élèves. On inspire profondément et on souffle. La mise au calme des esprits, je trouve que c'est bien, puisque ça permet de se concentrer et de faire abstraction des divertissements, comme par exemple des informations d'autres élèves qu'on a eues avant, ou des choses qu'on a vécues juste avant d'entrer en classe. Au début, moi j'avais beaucoup de mal, mais là aujourd'hui j'arrive bien à me concentrer. Je me disais, c'est 5 minutes au début du cours, on se relaxe, ça fait pas grand chose, mais c'est sympa. Et à la fin, vers les derniers mois, je me suis rendu compte que dans certains cours où il n'y avait pas la mise au calme des esprits, j'étais encore un peu perturbé par la récréation ou les cours juste d'avant. Et j'ai trouvé que la mise au calme des esprits, ça faisait vraiment une séparation entre ce qu'il y avait avant, entre les cours d'avant, la récréation, le métro, ce qu'il y avait avant, et le cours présent pour bien nous concentrer et bien nous mettre dans l'ambiance du cours. Au départ, je pensais que c'était pas du tout une bonne technique, mais je pense que c'est quand même quelque chose de bien parce que ça permet ensuite de rester concentré pendant 20 minutes ou 15, et ça permet d'avoir l'esprit calme, vu le nom, et je pense que ça permet de rester beaucoup plus concentré. Je ne pense pas que ça a changé quelque chose au niveau à long terme, je pense. Peut-être, alors pour moi, selon moi, il aurait été nécessaire par exemple de le faire au début du cours, et peut-être, mais ça reste bien sûr ma vision, mais peut-être aussi à la fin, parce que avoir l'esprit calme, donc faire une mise au calme des esprits au début, ensuite travailler rester concentré pendant 20 minutes par exemple, pendant un certain temps, et ensuite revenir au calme, selon moi, ça aurait permis de mieux assimiler les informations qu'on a apprises pendant ces 20 minutes. Après, c'est bien sûr ma vision, ça reste, mais pour moi, ça serait ça, oui. Certains savoir-faire, comme le calcul littéral, sont répétés à chaque séance afin de créer des automatismes mécaniques et de diminuer la charge cognitive. Ce qui est utile dans le fait de faire des automatismes, c'est par exemple, c'est pour ne pas perdre de temps en contrôle, ou même pendant des exercices, pour que ça devienne justement automatique de faire des conversions dans les calculs. Mais moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé parce que je savais pas faire des conversions. Donc, voilà. En mathématiques, maintenant, je mets pas les chiffres tout de suite. Je fais l'expression littérale et après, je mets les chiffres. Mais d'abord, maintenant, je fais tout bien et après, voilà. Et ça m'a permis de gagner en abstraction le fait de faire ces automatismes. Je pense que ça, c'est très bon aussi par rapport aux élèves pour les maths qui veulent ensuite se lancer dans une carrière scientifique. Mais ça peut aussi marcher pour d'autres matières, mais plutôt pour les maths. Ça peut marcher dans d'autres matières, par exemple l'économie, où nous, par exemple, au début de l'année, on avait plusieurs formules à apprendre, des formules. Donc, c'était bien, mais après, ça dépend pour quelle matière. Les petites sessions en début de cours pour avoir des réflexes, par exemple en mathématiques, des choses comme ça, ça aide beaucoup derrière dans l'apprentissage parce qu'on se sent plus à l'aise sur des bases et donc on peut travailler avec plus de confiance en soi. Un autre élément essentiel du cours est le testing avec retour d'informations immédiat. L'outil utilisé permet de changer le statut de l'erreur et aussi de consolider les savoirs. Alors ce que j'ai dans les mains, c'est une carte Plickers. Et en fait, elle permet, au début du cours, donc on peut faire l'appel. Et après, on a des questions de cours qui sont posées au tableau. Et il y a des choix de réponses. Et on montre quelle réponse. Il y a des A, B, C ou D. On montre et le professeur il scanne les réponses. Et après, on affiche s'il a la bonne réponse et les mauvaises réponses. Justement, Plickers, en début d'année, dès que j'ai vu ces petites fiches qu'on nous a distribuées, je me suis dit « Oh, c'est pas mal, ça va faire 5 minutes de jeu au début des cours ». Mais au fil du temps, au fil des mois, je me suis dit que vraiment, en fait, c'est ces
carte-là, en plus des automatismes, qui nous donnaient les réflexes d'apprendre notre cours. Même si on se trompait, le professeur nous disait justement non, c'est pas ça, et on attendait la réponse d'un autre élève. Et ça nous faisait encore plus nous rendre compte que ah ben oui, c'était ça, que si on n'avait rien répondu, on se dit ah si, je le savais. Un rappel de cours directement, ça nous implique moins, et du coup on est moins attentif. En fait, plus on est impliqué, plus on est attentif, et c'est pour ça que c'est mieux les card pickers. On n'a pas besoin forcément de savoir si notre camarade a eu bon ou faux. On apprend plus facilement avec l'essai-erreur. Ce qui est vrai, parce que en fait, c'est quand on fait des fautes qu'on apprend mieux. Après, la faute, on la refait pas. Afin d'impliquer activement les élèves, le travail en îlot est privilégié. Il permet l'entraide lors de groupes hétérogènes et de différencier les exercices pour des groupes homogènes. Travailler en groupe, pour moi, c'est important parce qu'on est encore plus impliqué et en fait, du fait d'être avec nos camarades, on s'aide entre nous, donc on apprend mieux aussi. Alors le travail de groupe, au départ, j'avais pas tellement d'opinion sur ça. J'étais dans un environnement où toujours on a été habitué à travailler en groupe. Au niveau des points positifs, selon moi, travail de groupe, quand par exemple une personne ne comprend pas quelque chose, elle peut, au mieux de demander au professeur, demander à un camarade. Au niveau déjà des groupes où le niveau est le même, mais je pense que c'est une bonne chose, parce que le fait qu'on ait le même niveau, ça permet en fait d'évoluer au même rythme et ensemble. C'est-à-dire que si une personne ne comprend pas, dans le groupe où tout le monde a les mêmes difficultés que par exemple que cette personne, ensemble, elles peuvent décider, elles peuvent essayer de trouver la solution. Alors que quand par exemple on a une personne qui est plus forte dans le groupe, certes elle peut nous aider, mais parfois il arrive qu'elle donne directement la réponse. Et ça ne permet pas à l'élève en difficulté de progresser tout simplement parce qu'il a directement la réponse et il n'a pas le raisonnement qui a été fait derrière. Personnellement, moi ça m'aide pas, au contraire ça me dissipe parce que je parle plus avec les gens, plus avec les personnes de mon groupe plutôt que de travailler. Donc moi ça favorise les bavardages, le manque de concentration. À la fin, finalement, que sans le corriger, on ne comprend pas vraiment. C'est nécessaire de chercher l'exercice avant parce qu'au moins on a un peu une idée. On a l'idée principale de l'exercice et après pour la correction, c'est plus facile de comprendre. Ce travail est toujours suivi d'une phase de correction commune avec une trace écrite. Les élèves confrontent alors leurs recherches avec la correction du professeur. Pour moi, c'est important de revenir en frontal parce que ça nous permet de nous corriger, ce qu'on n'a pas compris et surtout d'avoir le point de vue du prof. Quand on le fait tout seul, on est chez soi, au moins on a la peine de regarder l'exercice. Donc on voit de quoi il parle, on voit, voilà. Ensuite on essaie, on voit s'il y a certaines questions on arrive à répondre, d'autres non. Et ensuite, on peut poser des questions quand on est en cours lors de la correction et être attentif. Tandis que si on n'a pas fait l'exercice, la correction elle ne sert pas à grand-chose parce qu'on va juste recopier au tableau ce qui est marqué et on va prendre du retard. Un autre point essentiel utilisé est la planification des savoirs avec un rythme expansé. Les notions sont revues selon la courbe naturelle de l'oubli d'Ebbinghaus. C'est comme cela que ce professeur organise sa progression dans l'année en reprenant plusieurs semaines plus tard des notions déjà vues. Les rappels expansés, c'est bien parce que ça permet de ne pas oublier de rappeler tout le temps, continuellement, pas continuellement, mais par exemple 2-3 ans après. Et ça permet de rafraîchir la mémoire et moi je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de pas tout le temps apprendre, de pas tout le temps devoir se rappeler. Pour moi ça me permet de mieux apprendre parce que ça permet d'avoir des rappels. Un contrôle surprise par exemple là maintenant, et on va pouvoir se rappeler et avoir peut-être pas une excellente note mais au moins avoir les bases et les connaissances de ce qu'on avait appris avant, alors que si on ne fait pas des rappels expansés, on se rappelle de rien et du coup on est là, on s'embête devant sa copie. Justement, le programme de seconde, je trouve que c'est un programme qui est vraiment très important à avoir maîtrisé en première, parce qu'on réutilise beaucoup de ces bases qu'on apprend en seconde dans les nouvelles notions qu'on apprend en première. Et je trouve que la méthode des rappels expansés a été une bonne méthode pour mémoriser ces bases,
parce que dans le cours qu'on est en train de voir en première, je trouve que tout ce que l'on avait appris en seconde, je le maîtrise bien, surtout grâce à ces rappels expansés qui nous donnaient des automatismes dès qu'on avait un exercice du même type. Et donc là, en première, on a pu bien se concentrer sur les nouvelles notions à acquérir, et les anciennes notions qu'on avait vues en seconde étaient bien ancrées, je trouve. Justement, ce fait de ne pas avoir vu les choses l'année dernière, il y a certains élèves qui se sont présentés au professeur en disant ah oui, monsieur, on voit un nouveau point de vue, mais l'ancien point de vue, on l'a même pas vu l'année dernière, alors que le professeur a répondu si, bien sûr, vous l'avez vu en seconde. Et après, 2 semaines après, il revoyait le prof et il disait ah si, j'ai regardé dans mes manuels de seconde, on l'avait bien fait. Et ça, je trouve que moi, j'ai pas eu ce problème-là, parce que dès qu'on voyait quelque chose de nouveau et que le prof nous disait ah, et justement ça de l'année dernière, on va le réutiliser, je me disais ah ben bien sûr, ce qu'on avait vu l'année dernière, c'est ça. Et je trouvais que c'était plutôt acquis comparé aux autres élèves. Ce sont bien les rappels expansés, en plus des automatismes en début de cours, que j'ai trouvé vraiment très intéressant à faire, parce que c'est vraiment ce qui nous donnait ce sorte de déclic dès qu'on voyait l'exercice. On se dit tiens, c'est telle formule, c'est tel type d'exercice. Donc j'ai trouvé que c'était ces 2 méthodes qui permettaient de voir sous cet angle. Alors, les rappels expansés, ça pour moi, c'est la méthode qui marche le mieux. Et ça pour moi, que ça soit dans n'importe quelle matière. Je l'applique encore maintenant jusqu'à la fin de l'année. Donc ça fait environ 2 ans que j'applique ça, vu que l'année dernière j'appliquais ça et cette année. Et je trouve que c'est une très très bonne idée, que auparavant en 3e ou au collège, on m'a jamais parlé de ça. Et on m'a jamais dit ce que c'était les rappels expansés. On n'a jamais eu des méthodes comme ça. Et l'année dernière, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, du coup, à chaque fois, par exemple, que ça soit dans n'importe quelle matière, en maths, en économie ou en histoire même, à chaque fois qu'on voit un chapitre, et parfois il y a des notions qui reviennent d'autres chapitres qui sont nécessaires à connaître. Les fiches de mémorisation sont utilisées pour dégager les essentiels du cours et permettent aux élèves de s'auto-interroger. Des questions sont formulées pour chaque élément à connaître. Une fiche de mémorisation, ça servait, l'année dernière du coup, à se rappeler des définitions des choses les plus importantes. Pour faire mes fiches ou pour me rappeler des choses, je sélectionne déjà les choses les plus importantes du cours. Les choses que le professeur explique plus, donc tout ce qui est définition, voilà, ça, pour moi c'est primordial, parce qu'à partir de ça, on va pouvoir ensuite aller plus loin. Et je trouve que l'année dernière, ça m'a beaucoup aidé à mémoriser les grandes bases qu'il y avait à avoir en physique-chimie pour la seconde. Et je trouve que vraiment, sans les fiches mémo, il y aurait eu un apprentissage qui aurait été plus difficile, inévitablement. Ces anciens élèves qu'il n'a plus en classe prennent maintenant un peu de recul sur ces pratiques et donnent leur avis parfois sans détour. Alors, changer mes méthodes de travail l'année dernière, ça n'a pas été simple au début, parce que je n'étais pas habituée à travailler régulièrement. Maintenant, ça s'est assez bien passé, dans le sens où ça s'est fait graduellement, ça s'est fait petit à petit. Et de ce côté-là, du coup, je me suis assez vite adaptée. Et par exemple, le fait de faire les fiches mémo, les choses comme ça m'a pas mal aidé à rattraper un peu de niveau que j'avais en retard par rapport à certains élèves dans la classe. Alors, il y a certains points de l'année dernière que j'ai gardés cette année. Par exemple, le fait de faire des fiches mémorisation. En français, ça aide beaucoup, parce qu'on a le bac qui arrive, on a beaucoup de choses à mémoriser. Maintenant, il y a plusieurs autres matières aussi, quand on a des gros contrôles à faire. Ça m'arrive de faire des fiches mémo pour bien réviser efficacement. Et surtout, j'utilise beaucoup les fiches mémorisation cette année pour gérer une grosse quantité de travail, pour être efficace dans l'apprentissage quand il y en a beaucoup. D'un côté, ça m'a rendu quand même plus autonome, dans le sens où maintenant, je sais m'organiser par rapport à une échéance. Je sais programmer un peu mes révisions. Je sais comment être plus efficace dans l'apprentissage. Maintenant, en première, on a aussi beaucoup de choses qui sont différentes. Donc, il y a des fois où j'ai toujours besoin d'être guidée, malgré cette méthode. Donc, par exemple, je reprends l'exemple du bac français, parce que on nous demande quelque chose de totalement différent. Ou l'oral du TPE, par exemple, on devait, dans les 2 cas, apprendre beaucoup de choses. Et j'ai toujours besoin d'être guidée, en plus des différentes techniques que j'ai apprises l'année dernière. Justement, les fiches mémo, même un an après, je continue toujours à les faire.
en français pour le bac français, mais aussi en physique et en maths pour garder en tête les grandes formules, en mettant quelques exemples par exemple. On n'a jamais eu ça. Donc déjà, quand on arrive au lycée en seconde et on a complètement une autre méthode de travail qu'on n'a jamais eue de la 6e jusqu'à la 3e, c'est vrai que c'est assez différent. Et au départ, je n'aimais pas du tout, mais vers la fin de l'année, il y a certaines choses qui m'ont servi même jusqu'à aujourd'hui, qui me servent encore. Au cours de l'année, j'ai effectué un tri au niveau justement de ces nouvelles méthodes, celles qui me convenaient le plus et celles qui pour moi n'étaient pas aussi importantes. L'année dernière, ces techniques, toutes ces techniques, l'ensemble de ces techniques ont été une chose totalement nouvelle pour moi. Des choses étrangères à lesquelles je ne m'attendais pas du tout. Ensuite, il y a certaines techniques que j'ai aimées, d'autres que pas du tout, que je n'ai pas du tout aimées. Au niveau, si j'aurais pu faire un bilan de l'année dernière, tout d'abord, ça serait qu'il y a certaines choses qu'on pense qui sont inutiles, mais qui peuvent s'avérer être très utiles pour la suite, à long terme, et pas au court terme. Et au niveau de cette année, je tiens à dire qu'il y a certaines techniques de l'année dernière que mes professeurs ne connaissent pas et ne font pas avec leurs élèves, mais que personnellement, moi, pour l'apprentissage de mes leçons, j'utilise. Je pense que l'année dernière a quand même été une année qui m'a énormément aidée au niveau de mes méthodes de travail. Ça m'a permis de me connaître un peu plus. Aujourd'hui, à long terme, 2 ans après, elles me permettent encore de travailler. Ça peut avoir un impact au niveau de tout le lycée même peut-être l'année dernière, l'année prochaine. J'ai vraiment trouvé ma façon de travailler et ça m'a permis vraiment de savoir où je vais. Bon, et c'est beaucoup plus clair, je me sens mieux, vraiment. Donc ça m'a vraiment aidée. Oui.